Bon, au départ de ces titres et sous-titres, on pourra faire une table des matières dynamique qui pourra se mettre sur une des premières pages, peut-être sur la page de gauche ici, sinon sur une autre page qu'on insérerait. Et si on bouge des éléments, si les titres passent d'une page à l'autre, on pourra mettre à jour la table des matières, c'est dynamique. C'est quelque chose de relativement complexe, les tables des matières, si on veut bien les faire, mais sinon on peut quand même voir comment en faire des simples qui n'ont peut-être pas un look extraordinaire, mais qui fonctionnent. Cette table des matières dynamique pourra également servir à faire les signets automatiquement dans le PDF exporté. Vous savez que sur la colonne de gauche, dans le PDF, on peut faire apparaître une espèce de table des matières interactive. Ce sera généré par InDesign aussi à l'export PDF. La table des matières visible sur la page dans le PDF sera également elle-même interactive. Quand on cliquera sur les lignes, ça nous amènera sur les pages. Et ce sera intéressant dans ce cas-là de prévoir sur chacune des pages dans le PDF interactif un petit bouton qui nous ramène à la table des matières pour qu'on puisse facilement voyager de la table des matières au document et retour vers la table des matières. Bon, mais ici, ce qu'on va voir, c'est les images insérées dans le flux du texte. Et on va aller chercher pour ça quelques images rapidement. Bon, je vais changer de sujet, je vais aller prendre des bateaux, comme ça on les repérera bien par rapport au reste. Voilà, des bateaux. Ok. 4 images, ça me paraît largement suffisant pour faire ce qu'on veut faire. Voilà. Alors je vais les amener sur le plan de travail à côté des pages, donc je me mets en affichage normal. Dans la palette des calques, ça va être le calque texte qui est activé. Mais oui, parce qu'en fait, ces images vont se retrouver finalement dans le texte. Contrairement aux autres qu'on a utilisées jusqu'à présent, elles ne vont pas être flottantes, elles vont vraiment bouger avec le texte. C'est ça la nouveauté, ça va être des images ancrées. Donc je verrouille tous les calques sauf le calque texte. Le calque texte est activé dans la palette des calques. Et je vais aller chercher mes images, les amener sur le côté de la page. Alors regardez, et vous allez tester après, je vais faire une grille d'images à l'importation. Fichier importé. On n'a pas encore vu ça. Fichier importé, je sélectionne mes images, clic, majuscule, clic. Je suis classé en date de modification, donc les dernières là que je viens de créer sur le disque dur sont toutes ensemble, c'est plus facile. Elles sont toutes les 4 dans le curseur là. Je clique et je bouge le curseur. Je me rends compte que je devrais mettre le document comme ça si je veux qu'on voit bien les choses. Voilà. Donc, cliquez, glissez. Et en gardant le bouton de la souris enfoncé, j'enfonce la flèche qui va vers le haut et la flèche qui va vers la droite sur le clavier. Et ça va faire une grille d'images. Je lâche le bouton de la souris. Voilà, elles sont là toutes les 4, dans 4 blocs qui ont la même dimension. Donc je récapépète. Fichier importé. J'active les 4 images. Cliquez, glissez. Je ne lâche pas le bouton de la souris, je joue sur la flèche haut du clavier, la flèche droite, et en fait je crée le nombre de colonnes et de rangées que je veux. C'est une espèce d'alternative à l'option qu'on a vue hier, le script qui permettait
de faire plusieurs blocs au départ d'un seul. Là, c'est au moment de l'importation. Je lâche le bouton à souris et voilà, les 4 images sont là. Voilà, bon, ceci dit, j'aurais pu faire autrement. J'aurais pu faire juste une colonne aussi, hein. C'est techniquement possible. Cliquer, glisser. Je fais 1, 2, 3. Voilà, et j'ai 4 images qui vont se mettre l'une au-dessus de l'autre comme ça. Voilà. Mon but est d'avoir rapidement des blocs qui ont la même dimension. Alors bien sûr, certaines images ne remplissent pas le bloc totalement, c'est logique. Elles n'ont pas les mêmes proportions que les blocs. Je fais donc objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et là, elles remplissent le bloc, quitte à dépasser par la gauche ou la droite, ou le haut et le bas. J'ai une autre question. Dans les images, mais toutes mes photos ne sont pas les mêmes.